Chers amis, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est chez une marque allemande aux 4 anneaux que vous devez connaître. Cette marque est Audi. On est reçu dans une magnifique concession à Trélissac, la concession Audi, qui se trouve sur l'avenue de l'automobile à Trélissac. Et on va vous parler d'un véhicule qui est complètement hors norme. C'est la voiture qui allie « j'amène mes enfants à l'école », je pars en vacances, mais je colle une claque phénoménale à énormément d'hypercars, autant sur circuit que sur route. Vous avez peut-être deviné de quoi on va parler, donc on se retrouve de suite. Et là, on va rencontrer une belle personne qui s'appelle Philippe Levasseur. C'est le chef des ventes de chez Audi Premium. Bonjour Philippe. Salut Jean-François. T'es en forme? Ouais, toujours, quand on te reçoit, on est toujours en forme. Bon, t'es mignon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta concession? Bien sûr. Donc nous, on représente la marque Audi en fait sur tout le département, sur toute la Dordogne, depuis plusieurs années maintenant. On a également la responsabilité du suivi, de l'entretien des véhicules, la fourniture d'accessoires, etc. Et voilà, et on vit des moments plutôt sympathiques en ce moment. Bon, très bien. Parce que, moi, j'aimerais bien savoir quel est l'Audi que tu vends la plus aujourd'hui là. C'est difficile à dire parce que le marché bouge énormément. Aujourd'hui, on est encore sur des voitures de taille moyenne, c'est A3, Q3. Voilà, qui sont les piliers un petit peu de notre gamme. Et la part électrique chez toi là? Alors, elle reste quand même plutôt modeste, mais par contre, elle croît tous les ans, on le voit bien. La demande augmente également et la proposition de produits et de modèles également s'intensifie. Donc, ce qui fait que inévitablement, on met dans le mouvement qui fait qu'on en vend de plus en plus. Ouais. Alors, je vous dis une petite nouveauté. On aura l'occasion d'essayer une bête électrique, n'est-ce pas? Et oui, on a des modèles très sympas, voilà. Ils le sont tous, mais celui qu'on vous réserve est plutôt très sympa. Voilà, donc là maintenant, on va aller commencer à caresser un fauve, on va aller caresser un rapace, on va aller caresser la puissance à l'état pur, tout en étant une voiture de tous les jours. C'est le gros combo de cette voiture, c'est pour ça qu'elle est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est clair, c'est vraiment le fleuron de la gamme en termes de sportivité. Et comme tu le dis très bien, elle a aussi la capacité à pouvoir être utilisée au quotidien de manière tout à fait normale. Très bien. Bon les enfants, on se retrouve dans un endroit un peu atypique. C'est parti! Nous voilà accueillis Démolition Verdier. C'est une casse automobile qui est à Périgueux, avenue Michel Grandou, Philippe Verdier qui nous accueille chez lui. Et là maintenant, je vais enfin vous présenter le monstre avec lequel on peut aller partir en vacances, amener ses enfants et puis claquer, les baigner à tout le monde. La voilà cette voiture, la voilà, elle est extraordinaire. On a un mélange, c'est un break, on le voit bien. Avec une ligne à tomber par terre. En plus, c'est la première voiture écologique que l'on a trouvée. Regardez, mousse apparente, branche apparente. Alors l'avantage, c'est qu'on a un système de refroidissement qui est très pointu au niveau du capot. Alors j'espère que vous êtes content de la voiture qu'on est en train de vous... Alors, je vais éviter de trop taper dessus parce que j'ai peur de traverser le toit. Mais j'espère que vous êtes ravis, mesdames et messieurs. Allez, on se retrouve pour la vérité. Enfin, voilà la bête. Break Audi RS6 avant RS6 V8 biturbo, 600 chevaux,
800 mètres Newton, un monstre. Regardez-moi cette ligne avant qui est monstrueuse, c'est une bête. On a les ailes qui, par rapport à un break normal, on le voit ici, sont élargies de 4 cm. C'est-à-dire que par rapport à un break normal, la voiture est élargie de 8 cm. À l'avant, on a ces nids d'abeilles qui sont absolument magnifiques. Regardez cette magnifique bavette avant. Regardez-moi cet avant, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Je peux vous assurer que lorsque vous avez ça dans le rétro, vous n'avez pas la petite air douce de tout à l'heure. Je peux vous assurer que, regardez, double nervure sur le capot. C'est d'une beauté incroyable. Jantes de 22 pouces, frein céramique carbone. Il y en a pour 12 000 balles d'option, hein, avec un étrier à 8 pistons à l'intérieur. C'est de la folie. Regardez-moi cette ligne qui est très simple en fin de compte. Qui est très simple parce qu'en fin de compte, on est entre le break et le coupé, un peu style CLS de chez Mercedes. Vous voyez, on a un toit qui descend assez. On n'a pas l'impression d'avoir un break, on a plus l'impression d'avoir un coupé, une berline coupée. Voilà, c'est fabuleux. L'arrière est extraordinaire, c'est pareil. Hein. On a un épaulement, on a une méchanceté, c'est incroyable. Les pots d'échappement ovales sont absolument splendides. On a des extracteurs d'air ici qui est à tomber par terre. C'est vraiment une voiture qui est faite pour manger, pour avaler, pour digérer toutes les autres voitures. Regardez-moi ces lignes, regardez-moi ces lignes. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour définir ce break parce que c'est un break qui fait quand même plus de 2 tonnes. On accélère en 3 secondes 2 le 0 à 100. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la puissance de l'engin. Et l'intérieur. L'intérieur, c'est du pur design. C'est fantastique. Avec ces 3 gigantesques écrans que l'on a, la visée tête haute. On a tout ce qui est GPS, information sur le milieu. Le bas, c'est tout ce qui est chauffage. On peut changer donc les amortisseurs, on peut changer le bruit de l'échappement, on peut changer le style de conduite. On peut absolument tout faire. C'est une 4 roues motrices bien sûr. C'est, voilà, pour quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, c'est vraiment l'outil extraordinaire. Regardez-moi le dessin de ces sièges. En plus, celle-ci a une particularité, c'est qu'elle a les options ceinture bleue, couture bleue. Hein, carbone, cuir, volant plat de l'ARS, bien sûr, c'est automatique. Palette au volant, mais qui suivent le mouvement du volant et non pas fixe. Ça, c'est très important pour la conduite. Hein. C'est une voiture extraordinaire. Dans le coffre, c'est ça qui est complètement dément. Regardez ça. On a tous les montants ici qui sont en Alcantara. C'est vraiment une grosse soute à bagages. Hein. On peut partir tranquillement à 5. Bon, les sièges, bien sûr, se rabattent automatiquement avec la poignée ici. Il suffit de tirer dessus et les sièges se basculent. On a des points d'ancrage dans le coffre déjà d'origine. Et regardez, même l'éclairage du coffre. Regardez le design de l'éclairage du coffre. C'est vraiment... On est dans un autre monde. On est dans le monde de la nouvelle génération Audi. Donc on se retrouve à l'intérieur de ce paquebot, de ce palace roulant hyper dynamique. Et je vais laisser la parole à Philippe Levasseur qui va nous expliquer un petit peu ces 3 magnifiques écrans, cet intérieur mais absolument dingue. Je te laisse la parole parce qu'il y a tellement de choses sur cette voiture à expliquer que je ne suis pas spécialiste. Toi, tu vas le faire à ma place. Eh ben, les grandes lignes, en fait, on a 3 tableaux de bord, 3 écrans complètement numériques et digitaux. Tactiles pour les 2 centraux qui vont nous permettre en fait de pouvoir configurer la voiture en fonction un petit peu de ce que l'on souhaite avoir sur l'écran. Donc là, tel qu'on est là, on est sur le mode RS Sport. Donc on se retrouve avec nos 2 écrans et avec la partie centrale que l'on peut animer en choisissant soit l'ordinateur de bord,
soit la vision nocturne, parce que ce véhicule... Parce que tu as une vision nocturne sur cette voiture. Exactement. Donc en fait, c'est une caméra qui va nous permettre d'avoir une vision nocturne et qui va pouvoir alerter lorsqu'on va trouver des piétons, des animaux sauvages, des choses comme ça. Donc on a également donc, la possibilité de retrouver les différentes stations de radio que l'on écoute. Lorsque l'on est connecté avec un portable, on va retrouver toute sa liste d'appels et on va pouvoir lancer un appel depuis cet écran-là aussi. Et enfin, la version navigation. Et une fois qu'on est sur la version navigation, on peut bien sûr diminuer la taille des écrans pour avoir ça en fond d'écran. Donc là, on est sur le mode classique. On peut la passer en mode RS Performance. Alors là, c'est-à-dire, qu'est-ce qui change au niveau de... En fait, l'affichage va changer. On va donner en priorité en fait, l'affichage du contour, puisqu'on va estimer que c'est ce qui est le plus important. Et quand on est en RS Performance, on voit deux informations supplémentaires. Voilà. Vous avez la puissance, donc le pourcentage de la puissance du véhicule qu'on va être en train d'utiliser, et également le couple, c'est-à-dire le pourcentage de couple qu'on est en train d'utiliser. Mais ça, on le regardera ensemble sur les phases dynamiques. On pourra faire un petit zoom en fonction de l'utilisation de la voiture. Ça va être très intéressant. Ouais. D'accord ? Ouais. Sur ma partie centrale ici, donc quand on revient ici, on va retrouver les différents icônes avec les différentes fonctionnalités de la voiture. Donc on va pouvoir balayer, on va pouvoir se renseigner ici. Là, on a des licences de météo à activer, etc. Ici, si je veux mettre la navigation, je la mets ici, je retrouve ma navigation ici. Donc lorsqu'on est sur le GPS, en fait, on va aller rechercher la destination. Et en fait, c'est le troisième écran, donc celui du bas, qui va nous servir de tableau noir en fait. Donc si on veut rentrer une destination, on a deux possibilités. Soit on appuie sur le petit clavier, on retrouve le clavier alphanumérique comme on a l'habitude. Soit sinon, on peut le faire à reconnaissance directement. C'est extraordinaire. Et on peut retrouver directement le code postal. Et ça va nous renseigner sur la ville de Périgueux. Une fois que j'ai mis Périgueux, je veux ajouter la rue. Et on va mettre Hugo, qui est célèbre un petit peu partout. Et on va retrouver les différentes entités avec Hugo. Donc soit la rue Victor Hugo, la pharmacie Victor Hugo et le café-théâtre le Victor Hugo. Est-ce que vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, à quel niveau de technologie on est sur des voitures de cette nouvelle génération? C'est complètement dingue. Donc voilà un petit peu les possibilités. Et le troisième a pour vocation en fait d'utiliser toutes les touches de confort. Donc on va pouvoir régler ici en fait la température de la voiture. Donc soit on le fait comme ça en promenant son doigt du chaud vers le froid et inversement. Ici côté passager et pareil sur les différents modes que l'on peut activer. Après on a des petits raccourcis ici qu'on peut activer où vous pouvez mettre les différents favoris que vous souhaitez sur la voiture. Donc tu as différents modes de conduite sur cette voiture. Tu les actives par quel biais? Par cette partie-là qui s'appelle le Drive Select, où en fait on va pouvoir choisir un petit peu le caractère de la voiture. Donc ça va s'illustrer ici. Donc on va commencer par celui du haut, le mode Efficiency, qui est en fait le mode le plus économique. Donc en fait ce véhicule est mild hybride. C'est-à-dire qu'il y a une micro-hybridation de 48, c'est ça? On a une micro-hybridation 48 volts avec un alterno démarreur qui nous permet dans certaines phases de rouler moteur éteint. Sur combien de kilomètres? Alors ça dépend de la définition. C'est pas vraiment en kilomètres, mais ça peut être par exemple 4 ou 500 mètres si on est sur une déclivité sur autoroute et que l'élan de la voiture lui suffit à maintenir sa vitesse. À ce moment-là, elle peut se couper. Alors la question qui brûle la lèvre certainement de tout le monde, est-ce que ces 48 volts de micro-hybridation vont amener une baisse de cette punaise taxe carbone sur des voitures de ce type-là? Est-ce que oui ou non? Alors oui, bien sûr. En fait, l'effet est double. C'est qu'on diminue les émissions de CO2, mais je vous avoue que sur un véhicule comme ça, on est à un tel niveau que de toute façon, en tout cas pour la partie française, on est quand même au maxi. C'est-à-dire 50 000 €. Voilà. Ça fait mal, mesdames et messieurs, ça fait mal, ça fait très mal. Voilà. Par contre, la micro-hybridation nous permettait jusque fin d'année dernière à bénéficier d'une gratuité de la carte grise, ce qui malheureusement n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2023. Bien sûr. Voilà. Donc on active les différents modes. Donc l'efficiency, celui sur lequel on était, va être le mode entre guillemets le plus économique. C'est-à-dire que le véhicule va avoir, lorsqu'on décélère et qu'on ne touche aucune pédale autre que celle-ci, on arrête l'accélération, elle va se mettre ce qu'on appelle en mode roue libre. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de frein moteur, le véhicule va diminuer sa consommation et avancer, je dirais, sans frein moteur. Alors j'ai entendu parler d'une coupure de 4 cylindres à un moment donné. Est-ce que c'est... Exactement, voilà. Ça s'appelle le Cylinder on Demand, le COD. En fait, quand on est sur des phases d'accélération légère, où on n'a pas besoin de la puissance de la voiture, automatiquement, elle va couper 4 des 8 cylindres en alimentation de carburant. Donc c'est là aussi, c'est dans le but d'économiser du carburant et d'économiser des émissions CO2. Les autres modes, en fait, on va se promener ici. Le mode confort, on va être
comme le mode Efficiency, on va pouvoir agir de manière très confortable sur la direction, sur la gestion de la boîte auto et sur les suspensions. D'accord? Sur le mode auto, là c'est un petit peu différent. La voiture va regarder comment on s'est comporté sur les 30 derniers kilomètres et elle va s'adapter à notre conduite. Ici, quatrième mode, le mode dynamique. Vous voyez que l'environnement est différent. Et là, je ne sais pas si on l'entend, mais la bête, elle a changé de ton. Elle vient de se réveiller. C'est-à-dire que là, on joue sur la direction, la boîte qui va se passer en mode sport, l'accélérateur dont la réactivité va être immédiate et la sonorité de l'échappement qui lui s'ouvre et va donner un son beaucoup plus sportif à la voiture. Donc boîte S-Tronic 8 rapports. Oui. C'est ça. Double embrayage simple, pas double embrayage. Tiptronic parce que oui, un double embrayage en fait sur ce type de véhicule, c'est juste pas possible pour lui. Technologiquement, il y a trop de puissance et donc la fiabilité serait pas au rendez-vous. Donc là, on est obligé de passer sur des boîtes Tiptronic qui elles sont beaucoup plus solides et ont la capacité à accepter le couple et la puissance qu'on a sur cette voiture. Parfait. Bah, écoute Philippe, on te remercie énormément de nous avoir fait ce tour rapide de cette voiture, mais complètement démente. Moi, je suis complètement abasourdi par les nouvelles technologies dans ces voitures-là. Moi qui suis sur les vieilles bagnoles, Philippe, c'est ahurissant. Ben là, on est plus dans le domaine de l'Airbus que de la traction. Exactement. Ouais. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va aller faire, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, bien sûr, c'est broum broum, broum broum, attention au cervical. Donc on va aller accélérer avec ce monstre. N'est-ce pas Philippe? Allez, avec plaisir. Allez, on se retrouve ailleurs encore, on y va. On va laisser la place à Philippe, notre pilote essayeur, dans cette RS6 qui va sûrement nous coller le cerveau. Mais oui, on a le cerveau collé au fond du parfait. Mon Dieu. Oh, les enfants, j'ai mon cerveau qui est en train de se faire décapsuler par cette espèce d'avion de chasse, cette espèce de monstre. Là, on a de très beaux virages. Mon Dieu, j'ai le cerveau qui décapsule. Chatala, je vais me tenir. Je pense que c'est le mieux. Mon Dieu, ce monstre! C'est de la folie. C'est de la folie douce. Il faut être dans la voiture pour le vivre, mesdames et messieurs. Moi, je vous le dis, il faut être dans la voiture pour le vivre. Comment ça se fait que cette voiture reste plaquée au sol comme ça dans des virages aussi anguleux? En fait, tu as une technologie particulière qui s'appelle le différentiel Quattro Sport, qui fait que sur un véhicule classique, quand tu rentres dans un virage et que tu es à la limite de l'adhérence, ça a tendance à freiner la roue intérieure au virage de manière à ce que ton véhicule reste sur sa voie de circulation. Ouais. Sur un véhicule comme celui-ci, on fait l'inverse. C'est-à-dire que quand tu es dans la même situation, tu fais une accélération et en fait, nous, le système Quattro Sport, il accélère la roue extérieure au virage. Ce qui permet d'avoir plus de grip. Ce qui permet d'avoir un meilleur grip, exactement. Si tu le fais dans la courbe qui est ici, tu vois, quand tu vas accélérer, le véhicule, en fait, ça m'accélère l'arrière, ce qui fait que ta voiture a tendance à se placer et en fait, ça t'augmente la capacité de virage sur la voiture et c'est beaucoup plus sécurisant. C'est extra. Cette voiture on est vraiment dans un monde à part. Merci de nous faire vivre ça, Philippe, avec une voiture telle que celle-là, hein, sincèrement. Hein. Bah, ça fait plaisir, hein. Et puis tu vois, même sur les faibles vitesses, tac, tu repars, tu sens l'arrière qui bouge légèrement de la voiture et qui se remet directement dans l'axe. Et en fait, le fait qu'elle se déplace un petit peu, bah, te fait prendre le virage avec plus de facilité. Alors, je crois aussi que cette voiture a un essieu directeur à l'arrière. Oui. Tout à fait. Hein? Quand tu es sur des vitesses inférieures à 65 km/h, elle braque en fait dans le sens inverse des roues avant. Et dès qu'on est sur des vitesses supérieures à 65 km/h, elle braque dans le même sens que les roues avant. Ce qui fait qu'en fait, si tu as un évitement à faire, tu vas éviter le phénomène de lacet et la perte de contrôle de la voiture. Au contraire, elle va se déplacer comme ça latéralement, un peu comme un crabe en fait, mais de manière beaucoup plus stable. Je me sens pas très bien. Bon mes chers amis, c'est le moment du clap de fin. Je quitte ce vaisseau spatial
Cette espèce de Mirage 2000 rajouté au Concorde, rajouté à un ordinateur de bord de folie avec une puissance démente, avec une tenue de route incroyable. Je vais quitter ce bel engin avec énormément de regrets parce que j'ai adoré l'essai de cette voiture. C'est franchement, c'est extraordinaire. Si vous pouvez l'essayer, faites-le. Je vous assure, ça va vous décapsuler le cerveau. Alors, n'oubliez pas de venir liker, nous mettre des petits j'aime sur les vidéos que l'on a, venir vous abonner et toujours pareil, de venir prendre rendez-vous pour qu'on vienne essayer vos voitures chez vous et que l'on parle de votre passion. Les enfants, on vous aime, on vous fait de gros bisous et ciao ciao, à la prochaine!